Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler quitter la prison de Landsberg et nous allons reprendre là. Le 4 janvier 1925, Hitler rencontre Heinrich Held, qui est le ministre-président de la Bavière, et Hitler vient lui dire qu'il s'est calmé et il demande justement à Heinrich Held s'il peut revenir dans la politique. Donc il faut savoir que le NSDAP et le journal Völkischer Beobachter sont toujours interdits. Et justement, il vient voir le ministre-président pour demander à ce qu'il soit de nouveau autorisé. Donc il faut savoir que Heinrich Held est contre Ludendorff. Et pour cela, Hitler va s'éloigner de Ludendorff qui devient anti-catholique. Donc Ludendorff le crie sur tous les toits, il est anti-catholique. Donc Hitler prendra ses distances, ce qui plaira à Heinrich Held. Donc Hitler dira que le putsch était une erreur, il jure sa loyauté envers l'État et demande aussi à Held si il peut libérer le reste des nazis internés à Landsberg, en disant que les personnes de Landsberg ont compris la leçon et ils vont tous se soumettre à l'État. Donc il dira qu'il se mettra juste dans la politique et sans violence et que son cheval de bataille sera l'anticommunisme. Donc Held finira par accepter en estimant qu'Hitler a bien appris sa leçon et il dira à un de ses collègues « La bête sauvage est apprivoisée. Nous pouvons nous permettre de desserrer la chaîne. » Le 17 janvier, il y a une réunion à Berlin du NSFB. Et il y a une confrontation d'idées parce que personne ne veut la même chose. Et l'idée est proposée que Hitler en devienne le chef. Parce que justement, ils se disent que la seule personne qui peut réunir tout le monde, c'est Hitler. Donc pour ce mois de janvier, il y a 780 000 chômeurs en Allemagne. Donc le chômage baisse. Et il faut savoir aussi que la période du contrôle du commerce prévu par le traité de Versailles était d'une période de 5 ans et elle est finie. Donc l'Allemagne relève les tarifs douaniers sur les céréales, la viande, les produits sidérurgiques et chimiques, ce qui accroît les bénéfices des grands producteurs et des industriels. Et il y a une élévation des taxes sur la bière et le tabac. Et pour ce mois de janvier, le président Friedrich Ebert est accusé d'avoir été un des instigateurs de la grève des ouvriers de l'armement en janvier 1918. Donc, il est accusé d'être un traître à la patrie. Donc, durement affecté, Friedrich Ebert dira que c'est des mensonges. Et il dira justement que lui, il a tout tenté pour remettre les ouvriers au travail à cette époque. Donc, Ebert va repousser une hospitalisation, ce qui, nous le verrons par la suite, sera fatal pour lui. Donc, pour le mois de janvier-février, je n'ai pas la date exacte, je sais que c'est dans cette zone-là, Hitler va s'acheter une Mercedes pour la somme de 28 000 marks. Donc il faut savoir que son argent et sa voiture seront saisis par l'État lors de son arrestation. Et là, une fois sorti de prison, il en rachète une nouvelle. Donc cela va intéresser le service des impôts. Et ils vont se demander comment une personne qui gagne quasiment rien peut s'acheter une voiture à 28 000 marks. Donc il faut savoir que pour les impôts, Hitler est enregistré en tant qu'écrivain et qu'il gagne l'argent justement de son travail, de son livre Mein Kampf, et il gagne de l'argent justement quand il prend la parole lors de meetings. Donc pour les impôts, il trouve ça étrange qu'il ait une voiture, mais Hitler arrive à s'en sortir en leur expliquant que c'est des amis qui lui prêtent l'argent, etc., etc. Donc il faut savoir, d'après les historiens, ils estiment qu'Hitler gagne 2000 marks par mois, ce qui est une somme énorme pour l'époque. Donc il semblerait qu'il gagne 1500 marks grâce à des dons de personnes haut placées, donc de la noblesse qui lui file de l'argent, et 500 marks qu'il gagnerait justement grâce à ses ventes, quelques articles qu'il écrit ou quelques parutions dans les meetings. Mais cela, il faut le prendre avec des pincettes, parce que nous ne pouvons savoir que ce que Hitler déclare, et après, les dons des bourgeois ou les autres sommes avancées ne sont pas sûrs à 100%, parce que Hitler ne tenait pas un livre de compte des gens qui lui passaient de l'argent. Donc le 12 et 13 février, Erich Ludendorff
Albrecht von Graf et Gregor Stresser quittent la direction du NSFB. Donc comme je vous le disais, personne ne se met d'accord, ils attendent tous que Hitler revienne et le NSFB éclate. Donc il faut savoir aussi que le NSDAP va réapparaître et il faut penser que ces gens qui sont à la tête du NSFB soient au courant et justement dissous ce parti pour justement prendre place dans le nouveau NSDAP. Le 16 février, il y a la levée de l'état d'urgence et fin de l'interdiction du parti nazi et du parti communiste. Donc, comme je vous l'ai dit, le parti communiste avait fait une révolution en Bavière et le parti était interdit dans la région de Bavière. Donc, comme le parti nazi est revenu, le parti communiste a pu revenir suite à la fin de l'état d'urgence. Donc, le 17 février 1925, Hitler rencontre Gregor Stresser et Gregor Stresser dit qu'il veut bien revenir dans le NSDAP, mais qu'il soit d'égal avec Hitler et qu'il s'occupe du nord de l'Allemagne depuis Berlin. Donc Hitler accepte, Hitler maintiendra lui Munich et Stresser est nommé Gauleiter de Basse-Bavière. Et Heinrich Himmler est Gauleiter adjoint de Stresser. Donc il faut savoir que de 1924 à 1927, nous y reviendrons dans un hors-série sur Himmler, mais il faut savoir que Himmler est toujours derrière Stresser. Donc en gros, Stresser se sent l'égal d'Hitler, et nous verrons que par la suite, cela va engendrer quelques problèmes au sein du NSDAP. Le 23 février 1925, une centaine de sections locales de 4 provinces envoient un message de fidélité à Hitler. Le 26 février 1925, le Volkitscher Beobachter réapparaît dans les kiosques. Donc le parti nazi n'est plus interdit et le Volkitscher Beobachter non plus. Donc Hitler, dans le Volkitscher Beobachter, appelle les sympathisants à revenir vers lui pour être unis. Et Hitler mettra une petite pique à Ludendorff parce que justement, il parlera des personnes qui ont apporté l'opposition du parti au sein de l'Église catholique. Il dira en gros que ça ne se fait pas et que l'Église catholique est une entité très grande et très respectée en Bavière. Donc cela aussi, c'est pour plaire au ministre-président de Bavière, Held. Le 27 février 1925, Hitler prend la parole pour la première fois depuis sa sortie de prison dans la brasserie Burgerbrau. Donc il n'y a pas de chiffre officiel sur le nombre de personnes présentes ce soir-là, mais il semblerait que le chiffre s'approche des 4000 personnes. Donc c'est la refondation du NSDAP. Donc il faut savoir que beaucoup de monde se présente justement à cette réunion et des hauts placés du NSDAP. Donc pour dire que le parti nazi se reforme sous la direction d'Hitler. Donc il faut savoir que Anton Drexler, un des anciens fondateurs du NSDAP, n'est pas présent et il dit qu'il veut bien rejoindre le nouveau NSDAP si Esser et Streicher soient démis de leurs fonctions. Donc lors de ce discours, Hitler dira « C'est un tout nouveau départ. Vous devez oublier vos querelles personnelles. Si tu ne veux pas, je vais commencer la fête seul sans toi. Si quelqu'un vient et veut m'imposer des conditions, je lui dirai « Attendez mon petit ami et voyez quelles conditions je vous impose. Je ne courtise pas les masses, tu sais. Après 1 an, vous serez les juges, mes camarades de parti. Si je n'ai pas agi correctement, je vous remettrai mon bureau. Mais jusque-là, c'est la règle. Moi et moi seul sera à la tête du mouvement. Et personne ne me fixe de conditions tant que j'en porte personnellement la responsabilité. Et moi, d'un autre côté, je porte toute la responsabilité de tout ce qui se passe dans le mouvement. Pour cette lutte qui est la nôtre, il n'y a que 2 problèmes possibles. Soit l'ennemi passe au-dessus de nos corps, soit nous passons le leur. Et je souhaite que si dans la lutte je tombe, la bannière de la croix gammée soit ma feuille d'enroulement. Donc d'après les informations, Hitler parlera quasiment 2 heures, et une fois qu'il aura fini, Max Amann criera à la salle « Les querelles doivent cesser, tout le monde pour Hitler ». Donc à ce moment-là, tous les grosses têtes du parti qui étaient divisées montent sur scène avec Hitler pour faire montrer que les querelles sont bel et bien finies. Le 28 février 1925, mort du président Friedrich Ebert, suite à une appendicite. Donc comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo,
il a retardé une hospitalisation à cause des problèmes et cela lui a été fatal. Et pour ce mois de février, l'ex-empereur Guillaume II fonde un groupe pour la restauration de la monarchie en Allemagne. Et également pour ce mois de février, Goebbels devient administrateur du parti pour tout l'ouest de l'Allemagne et d'après ce qu'il raconte, il devrait recevoir son premier salaire le 1er avril 1925. Le 1er et 2 mars 1925, assemblée des chefs des partis d'extrême droite à Wolmirstedt près de Magdebourg. Donc Hitler est bien confirmé comme Führer du mouvement national-socialiste et le général Ludendorff se présente aux élections présidentielles. Donc il semblerait que Hitler a encouragé Ludendorff à se présenter aux élections présidentielles. Donc bien que Hitler s'éloigne de Ludendorff pour plaire au président de Bavière, Hitler a toujours le même objectif que Ludendorff et l'objectif c'est le pouvoir. Donc même si Ludendorff devient le président de l'Allemagne, s'il réussit les élections, Hitler sait très bien qu'il aura un poste important sous la direction de Ludendorff. Donc certains historiens disent que Hitler savait que Ludendorff allait faire un flop et que c'est pour ça qu'il l'a encouragé dans ses démarches. Mais il faut savoir que Hitler apprécie Ludendorff et parle de Ludendorff dans Mein Kampf. Donc comme je disais, Hitler n'exprime pas ses émotions, mais exprime ses émotions par des faits et des gestes. Et le fait qu'il parle de Ludendorff dans Mein Kampf, c'est qu'il l'apprécie. Sinon, il n'aurait pas parlé de lui du tout, ou il aurait pu lui lancer des piques. En sachant que, comme je vous l'ai dit précédemment, si Hitler lance des piques à Ludendorff, qui est anticatholique, c'est plus pour plaire au président de la Bavière. En sachant que Hitler n'a rien contre les personnes religieuses, je vous le disais, il parle souvent de Dieu dans ses meetings, mais il est lui-même contre les gens de l'Église. Donc il dira à propos de Ludendorff dans Mein Kampf, en particulier Ludendorff, alors colonel au grand état-major général, menait un combat désespéré contre les demi-mesures et la faiblesse avec laquelle le Reichstag traitait les questions vitales de la nation et les niait la plupart du temps. Si le combat que mena alors cet officier demeura sans succès, la faute en revient pour moitié au Parlement, pour moitié à l'attitude encore plus misérable et à la faiblesse du chancelier Bethmann Hollweg. Ceci n'empêche pourtant pas le moins du monde aujourd'hui les responsables de vouloir imputer précisément cette faute à celui qui s'est dressé contre cette incurie à l'égard des intérêts nationaux. Ces meneurs nés n'en sont pas à un mensonge de plus ou de moins. Donc après, il continuera à parler du gouvernement et de l'armée, mais tout cela pour vous dire que Hitler parle de Ludendorff dans Mein Kampf en bien. Donc comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des divergences, mais l'objectif est de prendre le pouvoir. Donc le 9 mars, suite à son discours du 27 février, Hitler est interdit de parole en Bavière. Et il faut savoir que d'autres régions d'Allemagne adoptent la même mesure et Hitler a interdiction de parler en Allemagne. Et 5 réunions étaient déjà prévues pour 2 futurs meetings et bien que le NSDAP proteste, Hitler a interdiction également de parler lors de ces 5 meetings. Donc le 11 mars, Gregor Stresser est chargé d'organiser le NSDAP en Allemagne du Nord. Donc il faut savoir que comme Hitler est interdit de parler en Allemagne, le centre du pouvoir du parti commence bientôt à se déplacer vers le nord, sur Berlin. Donc Gregor Stresser est chargé de faire le ménage dans la capitale, qui est principalement communiste. Le 29 mars, premier tour des élections présidentielles, et Ludendorff ne fait que 1% des voix. Donc il est même en dessous du parti communiste qui fait quasiment 7%. Donc pour ce mois de mars, Goebbels est en tournée en Poméranie et il passe par Berlin. Donc il est recommandé à Gregor Stresser par Karl Kaufmann et en voyant que Goebbels est un très bon propagandiste, il le nomme responsable éditorial des lettres nationales-socialistes, qui lui-même est dirigé par son frère Otto Stresser. Donc Goebbels commence à avoir un pied dans le système dirigeant nazi et il est sous l'autorité de Gregor et Otto Stresser.
Donc Goebbels nous dit encore dans son journal intime qu'il pense qu'il n'aura jamais de femme ni d'enfant et qu'il va vivre triste et isolé. Donc nous pouvons voir que bien qu'il commence à travailler et que les gens commencent à récompenser son travail, il déprime quand même sur sa vie sentimentale. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.